Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 26 janvier, 14h35. Nous allons parler de l'actualité des marchés financiers. On va suivre aussi les variations sur les stocks, le suivi de notre portefeuille. Allez, c'est parti. Donc voici les actions que j'ai dans mon portefeuille actuellement. J'en ai 7 de plus ou moins chargées. On a donc du Tech2 en plus grosse ligne, suivi de Disney. Ensuite, on a du IMS, FDJ, et après LVMH, Moncler, et pour finir, Bitcoin. Donc pour la répartition, Tech2 43%, c'est ma plus grosse ligne, ma plus grosse confiance, tout simplement pour la sortie de GTA 6 en cette fin d'année. Ensuite pour Disney qui a aussi une très grosse confiance, tout simplement car l'action est sous-évaluée graphiquement par rapport à ses bénéfices nets et son chiffre d'affaires. Également toutes les bonnes news qui entourent l'entreprise, avec tout simplement les films d'animation qui fonctionnent très très bien, également les films au cinéma, la plateforme de streaming, les parcs, les produits dérivés, la chaîne de sport aussi aux États-Unis. Tout est du bon côté pour Disney selon moi, plus les bonnes news qui arrivent aussi pour les prochaines années. Donc c'est pour ça que je suis très chargé sur Tech2 et Disney parce que je pense que c'est le moment qu'il faut se charger avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite on a IMS, donc j'ai 6%, bon c'est quand même une position qui est quand même assez chargée. 6% ça représente quand même une belle petite somme. Tout simplement il y a le Super Bowl qui arrive, l'action est sous-évaluée aussi pour ma part, elle est bien redescendue. Il y a des très belles prévisions en chiffre d'affaires et résultats nets. Il y a aussi les abonnés de IMS qui font que d'augmenter, donc ça aussi c'est superbe. FDJ, je défends ce titre depuis bien longtemps, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de support et de repli à payer, que ce soit en rebond technique ou potentiellement pour inverser la tendance primaire. Donc 5% 79 d'exposition, il y a tout simplement la Coupe du Monde qui arrive, le Super Bowl aussi, tout ce qui est paris, casino, toujours euro million, jeux à gratter, etc. L'action arrive sur des supports clés. Pour moi, c'est clairement sous-évalué à moyen long terme, peut-être même à court terme. En tout cas, je suis positif sur FDJ, très confiant. LVMH et Moncler aussi. J'en ai profité de toute cette petite pagaille pour entamer une petite rotation de secteur car le luxe se faisait un peu plus massacré que d'autres actifs, sachant que là, déjà dans le luxe, pour moi, LVMH et Moncler, c'est des superbes actions qui sont pas forcément valorisées à leur bon niveau. Pour moi, il y a encore de la marge, et en plus, elles sont pas trop chères par rapport à l'autre secteur du luxe. Les résultats nets, chiffre d'affaires, sont très bien aussi. Donc voilà, on a comme une petite exposition que 2% 41, mais bon, ça représente quand même une petite sub, et puis on commence tranquillement à travailler les lignes pour les rotations de secteur, etc. Et pour le Bitcoin, j'ai commencé à prendre une mini ligne, tout simplement parce que mon avis n'a pas changé, et je pense sincèrement qu'on va aller chercher les 57 000. Mais bon, j'ai commencé à mettre 0,17% au cas où, vraiment au cas où, si je me trompe, je ne pense pas, mais ça peut arriver. Du coup, étant donné que le Bitcoin a déjà perdu 30% environ depuis son plus haut, qu'on est à 87 000 sur un petit support, et que dans tous les cas, à moyen long terme, étant donné qu'il y a des pays qui en achètent toujours, les institutions, etc., et que sa valeur sera... bon, après, on pourra plus en acheter au bout d'un moment parce que sa valeur est... Enfin, c'est limité, le nombre de bitcoins est limité. Donc dans tous les cas, on sera gagnant là-dessus. Mais j'attends vraiment les 57 000 pour envoyer une grosse cartouche. Cependant, c'est pas déconnant, sur des grosses corrections comme ça, de commencer à rentrer très progressivement avec des petites lignes. Car, comme je vous l'ai dit, moi, j'attends les 57 000. Mais des fois, pour pas qu'on loupe le coche, c'est bien de charger un petit peu. Alors, maintenant, on a l'inflation, les dernières données d'inflation, bien sûr. Donc, pour les États-Unis, nous sommes à 2,7. Et puis pour la France, nous sommes à 0,8, donc ça a énormément diminué tout de même. Bon, 0,8 c'est quand même un petit peu fébrile, 2,7 c'est bien, on pourrait même descendre à 2,2, 2,4, ça serait plutôt pas mal pour les small et mid cap aux États-Unis et la zone euro qui a 1,9. Les rendements d'obligations sur 10 ans est à 3,4. En France, on perd 1,46% actuellement.
Maintenant la même, mais aux États-Unis, nous sommes à 4,2, moins 0,75% pour le moment. Le VIX est à 16,80 qui a perdu 2% 27 suite à la non-escalade géopolitique pour le moment entre le Groenland, l'OTAN, les États-Unis, l'Iran, l'Ukraine, la Russie et tutti quanti. On se calme un petit peu. Bon, il y a eu une petite réaction quand même par rapport à avant, mais si on compare sur du plus long terme, c'est pas non plus affolant pour le moment. Maintenant, pour les actions pétrolières, elles sont plutôt en forme en ce moment. Il y avait une petite, à court terme, un petit rebond du pétrole d'environ 10%, ce qui a profité aux pétrolières. Cependant, ça dépendra beaucoup aussi de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Bon, j'emploie un mot fort, mais bon, pour l'instant, c'est une incertitude. Cependant, le prix du pétrole dépend énormément de s'il y a frappe ou pas des États-Unis en Iran. En tout cas, le pétrole sur le long terme est quand même à un niveau assez bas, donc les pétrolières, ça pourrait être peut-être une bonne idée. Le secteur de la défense maintenant, qui est dans le rouge pour l'instant aujourd'hui, tout simplement suite à la petite pause de l'escalade géopolitique toujours, les titres avaient énormément monté aussi. Il y aura des gros investissements toujours qui vont être faits sur du moyen long terme. Cependant, à court terme, s'il n'y a pas vraiment une escalade géopolitique, les cours des actions défensives vont commencer à se calmer quand même légèrement car on a déjà eu une belle hausse fulgurante et forcément il faudra bien quelques prises de bénéfices. Le marché des semi-conducteurs, bon c'est plutôt large, cependant pour le secteur en général il se portait bien en ce début d'année, ensuite depuis une semaine ou deux ça s'est fortement ralenti. Tout simplement, suite toujours à l'incertitude géopo, il y a eu une certaine rotation de secteur, comme je vous le disais précédemment dans les anciennes vidéos, sur du pétrole, sur tout ce qui est énergie. Cependant, sur les actions qui sont très très fortes, qui commençaient à partir et qui sont revenues, donc on a par exemple Rivian et Ford, par exemple, moi que j'aime beaucoup, c'est peut-être le moment de travailler quelques lignes pour profiter d'une explosion à la hausse ensuite, quand ça ira un petit peu mieux, comme même actuellement, parce que le marché reprice vite dès que ça se calme. Pour le luxe, sans surprise, donc moi vous savez, vous avez vu mon portefeuille, je suis sur donc LVMH et Moncler tout simplement parce que je pense que c'est là où il y a le plus de marge à aller chercher. Ensuite, il y avait quand même Hermès qui est pas mal, mais bon, je pense qu'il y a moins de choses à aller chercher sur Hermès car elle avait déjà bien monté. Le secteur du luxe, c'est un petit peu mitigé en ce moment, mais je pense que c'est le moment de travailler des lignes tout simplement pour jouer la rotation de secteur car c'est sous-évalué et ça peut remonter très très fort sachant qu'on a des fondamentaux très très beaux sur les actions du luxe et comme je le redis encore une fois, moi dans ce que vous voyez mes préférés sont LVMH, Moncler et ensuite Hermès et puis pour finir celle que j'aime le moins c'est Christian Dior et Kering. Pour les bancaires, les États-Unis étaient dans le rouge hier mais après ils ont très 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 bien performé et c'est vraiment incroyable. Et toujours les bancaires aujourd'hui sont vertes en France. Et j'inclus eToro parce qu'ils se sont introduits en bourse. Donc c'est quand même une valeur bancaire aussi. Bon, pas au même niveau que Société Générale ou que Goldman Sachs aux États-Unis. Mais je l'ai intégré dedans. Alors c'est une action qui est nouvelle. Donc il faudra suivre les cours de l'action. Comment elle se comporte. Les indices aussi également sous vos yeux. Les cryptos qui reprennent un tout petit peu de couleur aujourd'hui, mais vraiment très léger par rapport à la chute court terme qu'il y a eu. Donc voilà, pour moi les altcoins, je vous conseille vraiment pas d'en acheter pour le moment, alors vraiment pas du tout. Le Bitcoin, comme je vous le disais, j'attends plutôt les 57 000. Cependant, après 30% de baisse, étant donné que sur le moyen long terme, ça va faire que de monter avec les institutions, les banques, etc. C'est pas déconnant de commencer à en payer un petit peu, mais léger, gardez une bonne partie de votre puissance de frappe pour des niveaux plus bas. Pour les matières premières, le silver qui continue son ascension complètement folle, 110 dollars avec une hausse de 7% 37 encore aujourd'hui, c'est complètement fou. De nouveau Discover Price tous les jours, for sure. C'est vraiment exceptionnel. Cependant, personnellement, j'aimais toujours une réserve
parce qu'il y a plus de 200% sur une année, ça commence à faire énorme. Alors je sais qu'il y a des data centers pour l'IA, etc. Mais je conseillerais quand même de se méfier. Alors cependant, ceux qui ont eu raison, parce que ça a monté, mais pour moi, c'est un peu comme le XRP ou les choses comme ça, il faut rentrer avant. Maintenant, c'est quand même très inquiétant. Le gold qui continue son ascension à 5083 aussi, un record historique, plus 2% 0,4, suite aux instabilités du monde qui continue à aider le gold à monter. Et le pétrole qui se recalme un petit peu, aux alentours des 60-93, ça stabilise, ça range. La saison des résultats va commencer, enfin a déjà commencé, mais les plus grosses entreprises, en tout cas celles où le marché le fait le plus attention, ça arrive. Et pour nous, on a Disney qui va bientôt publier aussi, LVMH, Moncler, FDJ, IMS. Ça va partir dans tous les sens. Alors ça va être qui tout double pour les indices. Ça peut servir de catalyseur pour booster les marchés encore plus, ou soit ça va sanctionner. Cependant, pour les actions que j'ai moi dans mon portefeuille qui sont choisies pour les publications des résultats qui arrivent, je suis tout de même assez confiant. Les jeux Rockstar en promotion, j'en parle tout simplement en petite news car c'est très très rare. C'est très rare, j'insiste là-dessus. Moi, 80% sur les jeux. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Moi, personnellement, ça veut dire que GTA 6 ne sera plus retardé. C'est impossible. Enfin, c'est impossible, c'est le mot est un petit peu fort, mais c'est mes convictions. Ils font une promotion justement pour les guider tous leurs jeux avant GTA 6, car ils savent qu'après une fois que GTA 6 sera sorti, plus personne achètera ces jeux, donc ils les font en réduction. Et info importante, pour moi j'en déduis que GTA 6 ne sera pas retardé. Donc je prends un tweet de moi-même, c'est l'avantage de gérer soi-même. Et je disais donc sérieusement, par GTA 6 et Fable, ok. Quel jeu en 2026? Pour le grand public, bien sûr. Les jeux solo, ok, mais la durée de vie est trop faible. Les Battle Royale et les jeux de shoot, tout le monde n'en peut plus, frère. C'est tous les mêmes jeux. Et tous les jeux. Voie réelle pour GTA 6. Un jour sans fin sur les jeux vidéo. Donc c'est pas très français parce que j'ai pas beaucoup de caractères sur Twitter, donc j'ai simplifié comme je pouvais. Donc pour résumer, c'est tout simplement que je m'interroge sur tous les jeux vidéo en tant que joueur de jeux vidéo, mais aussi en tant qu'observateur de joueurs de jeux vidéo, et je me dis que vraiment ça fait une voie royale pour GTA 6 tout simplement. Alors IMS, on a vu que ça avait un petit peu baissé à court terme, même assez fortement, j'en ai profité pour en racheter, et on peut apercevoir que les institutions en profitent aussi, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On revient encore à GTA 6, alors je sais que j'en parle beaucoup, mais je fais aussi mon suivi de portefeuille et je me pose des questions forcément parce que c'est ma plus grosse ligne, donc je commode forcément un petit peu plus sur les endroits où j'ai bien plus d'argent. Donc je dis la toile parle déjà énormément de GTA 6 pour signaler les jours restants avant la sortie du jeu. La semaine de sa sortie il va être complètement fou. Donc tout ça c'est pour appuyer mon point de vue que GTA 6 va être bon, les résultats vont être là, la hype est là, que voulez-vous de plus? On a Archer Aviation qui s'associe au gouvernement serbe. C'est un truc de fou, ça aussi. Ils sont dans tous les coups, je vous le redis. C'est une action chouchou pour ma part. J'ai réalisé énormément de performances déjà dessus en faisant beaucoup d'allers-retours et aussi en holdant quelques positions. Quand je dis c'est un chouchou, bien sûr, ça vient pas que du cœur, c'est car c'est appuyé par des recherches. Les développements, vous voyez bien qu'ils sont en Arabie Saoudite, aux États-Unis, au Japon, maintenant au Serbie. C'est vraiment assez fou. À peu près à la mi-journée pour le SBF 120. Donc on a les actions qui ont le plus performé. On a Dixity à plus 11% 45, Total Energy plus 1% 98, Société Générale plus 1% 92, Orange qui s'est bien réveillé d'ailleurs depuis quelques temps maintenant qui fait plus 1% 87 aujourd'hui, après avoir stagné pendant longtemps entre 8 et 9 dollars, enfin 8 et 9 euros du coup parce que c'est Orange, Pluxee plus 1% 83. Et en plus forte baisse dans le rouge, on a Midicel avec moins 7%, Téléperformance avec moins 6% 33, Valneva moins 4% 0,4, Abivax moins 3% 56 et Danone moins 3% 26 suite à l'inquiétude du lait ou quelque chose comme ça. Pour le CAC 40, donc on retrouve Total Energy, toujours Société Générale, Orange, suivi de Veolia plus 1% 72 et Crédit Agricole à 1% 32. Et dans le rouge, on a Safran qui laisse 1%, Airbus moins 64, STM Électronique moins 2% 0,9, Essilor moins 2% 26 et Danone moins 3% 29. Alors Safran et Airbus, c'est une légère correction tout simplement, enfin une petite prise de bénéfice plutôt, parce que correction c'est trop faible.
Après, des belles performances aussi, hein, le secteur fait que de monter, forcément, il faut bien que ça ralentisse un petit peu de temps en temps. Et on revient pour le Super Bowl, le dimanche 8 février 2026, dès 17h, j'en parle. Pas pour l'événement sportif pour le coup, mais surtout car c'est regardé par énormément de personnes. Et il y a IMS qui risque de faire sa pub aussi, Arch Aviation qui risque d'être dans le coup. Donc il y a pas mal de choses pour nos actions qui peuvent être bons. Il y a aussi la Coupe du Monde 2026. Donc c'est en juin aux États-Unis. Donc j'en parle aussi également parce qu'il y a potentiellement Arch Aviation qui va être dans le coup. Donc Trump et les grands groupes pharmaceutiques peuvent-ils faire payer plus cher les médicaments au monde entier? Ceci, c'est un article à lire sur le Wall Street Journal qui est très bien fait. Alors ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que IMS aussi, ils vendent des médicaments, même si c'est sur forme d'abonnement ou plutôt de compléments alimentaires. Mais il faut savoir que c'est la question du moment. Mais aussi, même dans le monde, il y a énormément, le marché des compléments alimentaires fonctionne beaucoup plus. Donc j'en fais un parallèle avec les médicaments, c'est pas exactement la même chose. Mais plus de clients pour les compléments alimentaires, donc par exemple plus d'augmentation de prix potentielle, et en plus les médicaments deviennent plus chers aussi, vu qu'IMS aussi font un peu les deux. Voilà, vous voyez où je veux en venir, ça pourrait augmenter les marges de l'entreprise, etc. Et une aussi des grosses news très intéressantes à suivre, c'est mercredi 14h, la décision de la Réserve fédérale américaine concernant une baisse des taux. Donc ça c'est très important aussi pour tout ce qui est small et mid cap, j'insiste, donc tout ce qui est dans le Russell 2000, ça concerne du Arch Aviation, ça concerne du IMS, voilà toute la big tech, mais surtout les petites tech, car je rappelle, plus les taux sont bas, plus les investisseurs, les institutions vont potentiellement chercher plus de risques sur les marchés. Et pour finir, on se retrouve donc sur mon Twitter, j'ai mis la date des publications des entreprises qui nous concernent pour le portefeuille. Donc on a LVMH qui publiera demain, Disney le 2 février, Tech2 le 3 février, Moncler et FDJ le 19 février et IMS le 23 février. Donc autant vous dire que ça va être assez fou. Je suis impatient de voir ces résultats. Je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça ferait plaisir, pourquoi pas laisser un petit commentaire pour donner votre avis ou sur ce que vous voulez. Voilà, merci à tous.